Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Mon nom est Mathieu Turpin et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci à nos studios d'enseignement.com. Et la pensée du jour est la suivante. Gardez un chant dans votre cœur. Vous savez, j'ai une famille extraordinaire et je donne toujours des louanges à ma femme. Je lui dis comment est-ce qu'elle est belle à chaque matin. À un tel point que mes enfants disent, mais c'est fatigant, tu lui dis toujours qu'elle est belle, qu'elle est fine, mais j'ai toujours un chant de louange dans mon cœur. Et puis vous, est-ce que vous avez un chant de louange? Je me retrouve souvent avec mes enfants, on est toujours en train de chanter des chants de louange, des chansons envers le Seigneur. Puis des fois, dans les situations difficiles, sans m'en rendre compte, je suis en train de chanter un chant. Ça fait que lorsque vous vous retrouvez dans le creux de la bataille, qu'est-ce qui sort de votre bouche? Vous savez, lorsque le peuple d'Israël allait au combat, il avait souvent un chant de victoire avant le combat. Et la victoire appartient à l'Éternel. C'est souvent, juste en louant le Seigneur, en gardant un chant dans votre cœur de louange, la victoire est assurée parce que notre Dieu est victorieux. Et puis, comment garder un chant? Vous savez, il faut arrêter de méditer sur les choses qui ne vont pas. Arrêter de voir les fautes partout. Souvent, lorsque j'avais une attitude, des fois que je pointais souvent le doigt vers les gens, « Ah, si ça ne va pas dans ma vie, c'est à cause de cette personne-là, c'est à cause de cette personne-là. » J'ai réalisé que c'est vraiment ma perspective. Je dois garder un chant dans mon cœur. Même si les autres m'outragent, même si les autres me font du mal. Vous savez, dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 16, dans la Bible du Sommeur, ça nous dit ceci. Soyez toujours dans la joie. Et dans Matthieu 5, 45, ça nous dit, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous savez, on fait tous face à des situations difficiles, des situations injustes. Peut-être que vous avez été maltraité, des tests, des tribulations et la tentation. Mais sachez, après le test vient la promotion. Souvent, peut-être que vous êtes là et vous dites « traverser l'adversité », mais apprenez à traverser l'adversité avec un sourire sur le visage et vous allez grandir de ce test. Il va y avoir une promotion, il va y avoir Dieu va faire en sorte que vous ayez la victoire. C'est après chaque combat, soit qu'on apprend quelque chose ou soit qu'on perde quelque chose. Mais moi, je veux apprendre quelque chose et j'ai tout à gagner. Je dis pas que c'est le fun et que c'est plaisant, les tests et les tribulations, mais la façon dont je vais faire face à ces choses, si je vais garder un chant dans mon cœur, va déterminer si j'ai la victoire sur les circonstances ou si les circonstances ont la victoire sur moi. Et c'est pas toujours facile, vous savez, mais avec Dieu, tout est possible. Et puis avec son Saint-Esprit qui nous donne aussi cette capacité de louer en tout temps. Et même, je vous encourage à prier en langue. Ça, des fois, c'est comme un chant de l'Esprit qui vous vient dans votre cœur. Priez en langue. Ça dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et je vous encourage, priez en langue. Louez le Seigneur en esprit. Louez-le en vérité. Et puis, il va y avoir quelque chose qui va se manifester dans votre vie quotidiennement. Dans Jacques, au chapitre 1, verset 2, nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » L'apôtre Paul nous dit qu'il pouvait regarder chaque épreuve comme un sujet de joie. On peut peut-être dire, mais il est un petit peu fou, mais c'est réel. On regarde avec un sujet de joie les épreuves variées qui peuvent venir contre nous. Et comment est-ce qu'on démontre notre joie? En gardant un chant dans notre cœur. Oui, peut-être que les situations ne sont pas super, qu'est-ce qu'on aimerait qu'elles soient, mais on loue le Seigneur, on dit merci Seigneur, merci Père, que malgré cela, malgré que mon voisin a voulu me faire du mal ou qui parle contre moi. Vous savez, Néhémie, il voulait rebâtir la muraille de Jérusalem et il y avait des cymbalotes et il y avait d'autres qui le plaignait, qui venait contre lui, mais il gardait un chant dans son cœur. Il dit, l'Éternel va nous donner la victoire. Allez, continuons à rebâtir. Et puis un jour, votre ennemi va vous regarder et va dire, wow, qu'est-ce que tu as qui est différent? Et tu vas pouvoir dire, mais c'est parce que j'ai gardé un chant dans mon cœur. Et aujourd'hui, quel est le chant qui vous vient à cœur? Et commencez à le chanter. Et je vous dis, vous allez avoir la victoire. Amen. Jean 16, au verset 22, nous dit, nul ne vous ravira votre joie. Nul va ravir le chant que vous avez dans votre cœur. Vous savez, souvent, il y a des gens qui regardent juste un endroit où domper des mauvaises choses. Je me souviens, des fois, sur la route, je conduisais un jour et puis, tu sais, je parlais avec ma femme, on avait un très, très bon temps avec mes enfants et tout ça, puis je conduisais sur la route et tout à coup, il y a quelqu'un qui passe à côté de moi qui fait des signes avec les doigts. Je suis comme, mais j'ai rien fait.
J'ai même pas coupé la route. Et puis là, j'avais un instant. Ma femme me parlait, mais là, j'écoutais plus vraiment. Là, je me dis, pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il m'a... Là, je savais que l'ennemi voulait essayer de venir me voler ma joie. Ça nous dit, nul ne va ravir votre joie. On a un choix, on peut la donner. Et si on donne notre joie, on donne notre force avec ça. Parce que la joie du Seigneur, c'est quoi? C'est ma force. Et si j'ai un chant dans mon cœur, si l'ennemi veut venir voler ce chant, il enlève ma joie, il enlève ma force, ce qui me permet pas de... Je peux plus après avancer correctement. Alors, j'avais le choix. Quand il m'a fait un signe avec le doigt, là, j'avais le goût d'y faire. Le vieux Matthieu venait, là, puis il dit, mais fais-y un autre signe, toi aussi. Lance-y un objet, trouve un objet dans ton auto, lance-y. Mais non, j'ai dit, Seigneur, je vais garder un chant. Alléluia. Merci, bénis-le, Seigneur. Il ne sait pas ce qu'il fait, Seigneur, bénis-le. Alors, vous savez, c'est ça, c'est pas évident. Parfois, mais on doit ne pas laisser les circonstances voler notre joie. Vous savez, c'est une décision. Aujourd'hui, est-ce que je vais laisser les circonstances voler le chant que Dieu voudrait mettre sur mon cœur? Vous savez, parfois, on peut manquer le but. Parfois, on peut avoir des situations difficiles. Parfois, on peut avoir des gens qui sont méchants avec nous, des gens qui nous aiment pas. Puis peu importe les raisons pour lesquelles, mais gardez un chant dans votre cœur. Peut-être votre mari vous a dit des mauvaises choses aujourd'hui, ou peut-être votre épouse a dit quelque chose de mauvais. Vos enfants, peut-être qu'ils vous dénigrent, ils vous disent des bêtises. Puis gardez un chant dans votre cœur. Vous savez, c'est difficile. C'est un acte de foi. On lève nos yeux, on lève nos mains vers le roi des rois, puis on dit, Seigneur, tu es tout-puissant. Je m'abandonne à ta force. Je m'abandonne à toi. Je veux garder un chant de louange dans mon cœur. Et je ne vais pas laisser personne venir voler ma joie. Aujourd'hui, je vous encourage, gardez un chant dans votre cœur et vous allez avoir la victoire dans votre quotidien. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.